Hop. La pêche de la truite au poisson nageur bat son plein. On vous fait aujourd'hui une petite vidéo en conditions réelles. Allez, c'est parti! Donc, comme vous n'êtes pas sans le savoir, en Belgique, que ce soit en eau vive ou en eau mixte, on doit désormais pêcher sans ardillon. Plusieurs options s'offrent à vous. La première, c'est de monter des hameçons simples sur vos poissons nageurs, de remplacer les triples. Ou si vous voulez conserver les triples, vous pouvez le faire. La seule chose, ça va être de bien écraser les ardillons sur ces derniers. Donc pour ce faire, moi, j'utilise une petite pince, que j'utilise aussi d'ailleurs pour décrocher les poissons. C'est cette petite pince-là. Donc vous écrasez minutieusement ardillon par ardillon sur toutes les branches de votre triple. Et pour être sûr que c'est bien fait, un petit test, vous prenez un torchon, un mouchoir ou autre chose, et vous devez pouvoir passer votre hameçon dedans et le ressortir sans que ça accroche. Donc vous faites le test avec vos différents hameçons. Et là on voit que ça sort bien comme il faut, donc c'est bon. Voilà, si ça raccroche, ça veut dire que l'ardillon est mal écrasé. Donc voilà, chose très importante pour être dans les règles. Au niveau de la canne que j'utilise pour pêcher la truite au poisson nageur, elle a quelques petites caractéristiques. Je vais d'abord parler de son action. En fait, l'action, ça doit être un savant mélange entre une action assez rapide, qui va bien retranscrire vos animations au poisson nageur. Si vous avez une canne trop molle, ça va absorber les animations et le poisson nageur ne va pas bien évoluer, ou du moins il va pas évoluer comme vous voulez. Donc on a besoin d'une action relativement rapide, mais malgré tout cette action ne doit pas être trop rapide ou trop raide. On est sur des pêches de truite, un poisson qui attaque les leurres quand même de manière assez violente. En Belgique, comme je vous ai dit en préambule, on doit écraser ses ardillons. Donc, si on a des mous qui se créent dans la ligne, en fait, on va perdre pas mal de poissons. Or, si on a une canne trop raide et qu'on associe cette canne trop raide à l'utilisation d'une tresse, raideur plus raideur égale décroché. Donc voilà, on doit vraiment retrouver cette action capable d'animer un poisson nageur précisément, mais de ne pas créer trop de décrochés. À ce compte-là, moi, mon choix s'est porté il y a une dizaine d'années maintenant sur une canne, la Race 56L de chez Tenryu, et je l'utilise depuis, je crois, 2014 maintenant, oui. Et j'en suis enchanté. Alors, j'entends pas mal de monde qui va me dire, oui, effectivement, c'est une canne assez chère, ça c'est clair. Malgré tout, faut se dire que sur la durée, voilà, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, j'espère encore l'utiliser des années, je me dis que son prix sera amorti. En plus de l'action, une chose très importante à mon sens, c'est le talon de la canne. Vous voyez ici, le talon est relativement court derrière le porte-moulinet, ce pour pouvoir me permettre de faire des lancers en balancier sous le poignet. Voilà, le leurre doit partir vraiment d'un petit coup de poignet, et si on a un talon trop long, ça va vite être gênant. Donc un talon relativement court, ça c'est très très important. Une action, on va dire la bonne action, ni trop dur, ni trop rapide, ni trop dur, ni trop souple. Un talon relativement court. La longueur de la canne, ça va dépendre un peu des milieux pêchés. Ici sur la Vière, moi je trouve que 1m70, 1m80, c'est parfait. On pêche essentiellement pied dans l'eau, sauf un peu en début de saison. Mais voilà, la longueur pour pêcher des rivières de ce type-ci, elle est juste parfaite. Au niveau du moulinet, plusieurs choix s'offrent à vous. Je vois quand même quelques critères à respecter. La première chose, c'est le ratio. Ça peut être intéressant d'avoir un ratio assez élevé, une récupération assez rapide, en particulier quand la rivière pousse. Bon là, les eaux ont quand même pas mal descendu ces derniers jours, mais à l'ouverture, les eaux étaient très fortes et on avait besoin d'avoir vraiment une forte récupération. D'ailleurs, pour l'ouverture, moi, ce que j'ai fait, j'ai récupéré ce moulinet dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur la pêche en drop shot. C'est un Vanquish 2500 SHG. Donc, c'est vrai que ça peut paraître gros par rapport à la canne.
En termes de poids, ça l'équilibre parfaitement, il n'y a pas de souci puisque le moulinet est très léger, hein, il fait dans les 160 grammes. Mais on a cette récupération très rapide qui va être pratique quand son leurre se fait balayer par le courant. Donc, le 20 tige 2005 SHG qui existe en version 2000 aussi. Ça, c'est l'ancienne version. Je dis l'ancienne parce que la nouvelle version va arriver dans les jours à venir au magasin. Un second moulinet que j'utilise, que je n'ai pas là, mais c'est le Stradic CI4 taille 1000. Donc ça, c'est un ancien modèle que vous ne trouverez plus sur le marché. Par contre, il a été remplacé par son petit frère, le Vanford C2000 SHG. Donc bobine 2000, bâti compact, récupération rapide, on a 82 cm de récupération pour un moulinet qui ne pèse que 150 grammes. Donc toujours pour le choix de votre moulinet, bien regarder au poids, à la récupération et si possible avoir une bobine avec un diamètre assez large pour que les spires qui sortent soient relativement grandes. Quand on pêche en tresse, c'est moins important puisque la tresse aura tendance à moins vriller que du nylon, elle ne garde pas la mémoire. Par contre, si vous pêchez en nylon, en particulier pour des pêches à l'ultra léger, là c'est vraiment un critère à retenir, le diamètre de la bobine. J'ai évoqué la canne, j'ai évoqué le moulinet. Si je dois parler de la ligne que j'utilise, bon bah là pour pêcher au poisson nageur, je pêche en tresse, PE05 ou PE06. Comme je vous ai dit, j'ai récupéré mon moulinet que j'utilise aussi pour pêcher en drop shot en Meuse. Il est monté avec une borne rush en PE06 et honnêtement, moi je trouve que ça va vraiment parfaitement. Au niveau du bas de ligne fluorocarbone en 6 livres, donc c'est plus ou moins à 20 centièmes, disponible en bobine de 30 mètres ou pour les gros consommateurs comme moi, bah, vous trouvez les bobines de 100 mètres qui sont quand même nettement plus économiques. Donc la tresse, c'est plutôt pour la pêche au poisson nageur. Par contre, pour la pêche à la cuillère, j'ai préféré l'utilisation d'un fin nylon. Et à ce compte-là, bah, clairement, le Toray Super Strong est vraiment bien. Il a peu de mémoire, il glisse bien comme il faut. Donc on va vraiment gagner au niveau des distances de lancer. Au niveau de l'équipement à proprement parler pour le confort de pêche, je noterai plusieurs choses. La première chose, c'est le waders. En début de saison, il est vrai qu'on a des eaux très froides, donc un waders néoprène peut se justifier. Malgré tout, moi, avec le temps, je suis passé au respirant et je le mets toute l'année. Que les eaux soient froides ou qu'il fasse nettement plus chaud. L'avantage du respirant, bah, c'est en particulier quand il fait chaud, c'est nettement plus confortable puisque ça évacue la transpiration et ça n'est pas chaud comme un waders néoprène. Quand les eaux sont froides en début de saison, bah, la petite astuce, c'est de mettre des vêtements thermiques en dessous pour garder la chaleur. Donc un waders respirant, on a de multiples marques au magasin, je pense à Vision évidemment, je pense à De Charette, à Orvis ou à Sims, qu'on associe avec des chaussures. Alors les chaussures, il y a vraiment deux choses à savoir. Les semelles, c'est vraiment le point pour moi le plus important. Ici, on est sur des rivières qui sont assez glissantes, donc c'est vrai qu'avoir des semelles feutres, comme j'ai ici sur mes chaussures, c'est quand même nettement plus sécurisant puisque ça évite de glisser sur les pierres. Donc quand vous avez des rivières avec des grosses pierres glissantes comme c'est le cas ici, privilégiez les semelles feutres. Le seul inconvénient qu'on peut voir aux semelles feutres, c'est si vous marchez dans de la boue, du fait qu'il n'y ait pas d'accroche, pas de crampon, ça glissera un peu plus. Mais honnêtement, une fois qu'on y a goûté pour la pêche chez nous dans les Ardennes, on peut plus s'en passer. Deuxième type de semelle, bah, c'est pas la semelle feutre, hein, c'est la semelle crampon. Bon, là, elles sont un peu sales parce que je les ai utilisées récemment. Ça, je vais plutôt utiliser sur des rivières où on a des fonds sablonneux et on a moins de pierres glissantes. Donc, c'est bien pour marcher quand on doit faire de longues marches pour accéder au bord de l'eau ou quand on rentre dans la rivière mais qu'on est sur un fond plus vaseux ou sablonneux qui n'est pas glissant comme le seraient des pierres plus dures. Donc, un waders respirant, une bonne paire de chaussures. Pour le rangement du matériel, alors il y a la solution gilet, évidemment. Moi, j'ai repris mon fidèle custom bag. J'en suis très content. Je trouve que c'est léger. On peut pêcher des heures sans avoir mal au dos. Et de toute façon, quand on pêche la truite, voilà, on n'a pas énormément de choses à emporter. Quelques boîtes de leurre, une petite pince. Et c'est parti. Donc tout ça tient bien dans le custom bag. Par contre, évidemment, ça va m'empêcher de rentrer trop loin dans l'eau. Mais bon, voilà. Je me restreins et c'est très bien comme ça. En plus de ça, une chose qui peut être importante quand on pêche du bord, c'est l'épuisette. C'est vrai que l'épuisette, c'est quand même un point
un point important, surtout quand on a des berges hautes. Donc là, je fais confiance à l'épuisette Pafex, le modèle automatique. Alors la mienne, elle a quand même quelques années maintenant. Je pense qu'elle approche la dizaine d'années, donc elle a bien vécu. Mais voilà, elle s'ouvre, hop, d'un petit coup de poignet. Et ça va vous permettre vraiment d'aller chercher le poisson, sachant qu'il y a un système avec un bouton poussoir ici. Si on veut la déplier, vous la mettez au sol, vous appuyez sur le bouton et en fait, hop, l'épuisette se déplie toute seule. Comme je vous ai dit, la mienne, elle a un peu vécu, donc elle le fait un peu moins qu'avant, mais au bout d'une dizaine d'années, je pense que ça s'explique. Ça s'explique. Donc, waders, chaussures, un petit sac et l'épuisette. Et puis après, vous êtes parti à la pêche.